261 bis ne saurait se suffire à elle-même. La lutte contre la discrimination passe aussi, et d'abord, par une large information dans les milieux scolaires, professionnels, sportifs. Le racisme. Le racisme est un comportement assez répandu, commun à toutes les sociétés. Devenu banal car il arrive que dans certains pays on ne se rend pas compte. Alors, ça veut dire se méfier et même mépriser des personnes ayant un physique ou une culture différente de la nôtre. Le 261 bis arrimait ainsi l'arsenal législatif suisse aux trois conventions de l'ONU, la Convention raciale sur les droits humains. En septembre 1994, et à près de 55%, le peuple suisse a adopté cette norme qui donnait aux autorités les moyens juridiques de pouvoir attaquer toute personne qui contreviendrait au contenu de cette loi qui précisément détermine à partir de quel moment une déclaration, une action, une propagande, une forme de propagande atteint à la dignité humaine et en particulier attaque un groupe humain ou une personne en fonction des critères de race, de religion, d'ethnie, etc. Ça donne de nouveau une marge de manœuvre pour faire comprendre, faire prendre conscience qu'il y a des choses qui ne se font pas, qu'on ne peut pas tolérer dans une société ouverte et tolérante. Donc j'aimerais donner très rapidement quelques pistes de réponse en me basant sur la recherche que j'ai menée. Et j'ai travaillé notamment sur la fiche des moutons de l'UDC. Aujourd'hui, le racisme, il se manifeste de manière complexe et que justement, la fiche des moutons, dans la recherche sur le racisme contemporain, c'est un exemple que des chercheurs utilisent en Suisse, mais aussi ailleurs, dans d'autres pays, vraiment dans des bouquins très connus en philosophie critique de la race. Ils disent « Regardez cette affiche ». C'est exactement ce que c'est aujourd'hui le racisme, sa manifestation. C'est un phénomène qui est complexe parce qu'on a des références, mais jamais directes. On a des codes visuels, mais jamais directs. Donc en fait, cette affiche, elle joue sur des codes raciaux, mais de manière tellement implicite que c'est difficile pour un article aussi clair que l'article 261 bis qui dit qu'il faut que ce soit un acte intentionnel, explicitement exprimé et violent. Cet article, il n'a pas vraiment de pouvoir pour combattre ce genre d'affiche. Et je ne vais pas parler des 20 ans de la norme pénale, je voudrais parler des 40 ans que je suis en activité. Il n'y avait pas de norme pénale à l'époque. Et il y avait une violence incroyable par rapport à ces travailleurs qui venaient dans la précarité, dans la difficulté. Et chaque migration qui est venue dans ce pays, les derniers qui sont arrivés, les Turcs, je ne vais pas vous énumérer tous, tout le monde connaît bien l'histoire de la migration en ces lieux, mais les derniers quand même qu'on a, c'est toute cette mafia albanaise qui est là, qui fait n'importe quoi et comme ça. Et systématiquement, dans ce pays, pas seulement dans ce pays, partout, j'entends les derniers arrivants sont victimes de racisme. Sur cette norme, cette disposition légale, pour dire qu'elle se poursuit d'office. Elle se poursuit d'office, il n'y a pas besoin d'une plainte d'une personne visée par des déclarations de type raciste. Elle se poursuit d'office, encore faut-il évidemment que les événements, le comportement ait été porté à la connaissance de l'autorité pénale. Et ça se poursuit d'office. Et dans un voisinage proche de cette norme au niveau pénal, on trouve d'autres dispositions comme l'injure, c'est celle qui est le plus proche, la diffamation, la calomnie, les menaces. Mais toutes ces infractions-là sont poursuivies sur plainte. Pour moi, en tant que quelqu'un qui est dans l'actif, qui est sur le terrain, pour moi, la norme pénale, c'est quelque chose qui est absent. Parce que on ne la sent pas, on ne la voit pas. On l'utilise évidemment comme tout le monde, parce que c'est un outil de prévention. Mais un outil de prévention, c'est quelque chose qu'on utilise. Or, qui est la première personne, ou qui sont les premières personnes à pouvoir l'utiliser? Ce sont les juges, parce que c'est une norme pénale, c'est une norme juridique. Ce sont les juges. Dans quelle mesure les juges utilisent cette norme-là? Très peu.
la loi dit que c'est le procureur qui se saisit lui-même des cas. Ça veut dire qu'il devrait être vigilant, il devrait avoir un système de monitoring, ne fût-ce que quand il prend son café le matin et qu'il lit dans les journaux qu'il y a eu un acte quelque part qui peut être lié à un acte de racisme, de s'en saisir aussitôt. Et cela n'est pas le cas. Donc la norme pénale, c'est un bon outil, mais c'est un outil malheureusement qui est inutile ou qui est inutilisé. Le phénomène auquel on assiste aujourd'hui, c'est le phénomène de banalisation. La banalisation du racisme, la banalisation des discriminations, la banalisation de la détestation de l'autre, de l'étranger. Et cette détestation est encouragée par notamment des partis politiques. Ce n'est même pas qu'avoir une approche critique par rapport à l'étranger, ce qui serait normal. Avoir une approche critique envers l'étranger, envers tout, c'est une bonne chose. Mais là, ce n'est pas ça qui est encouragé. On encourage, on stimule la détestation vraiment de l'étranger, de l'autre. Et ça ne favorise pas beaucoup le vivre ensemble, ça ne favorise pas beaucoup l'harmonie interculturelle. Et donc on peut dire que oui, aujourd'hui, à cause de cette banalisation, à cause de ce racisme décomplexé qui se développe de plus en plus, il y a une aggravation, oui, du racisme. Les personnes qui sont victimes de racisme, où peut-elles s'adresser dans les cantons de Vaud? Dans le canton de Vaud, il y a en tout cas 2 lieux qui sont identifiés. La ville de Lausanne, par le biais du Bureau lausannois pour les immigrés, a un dispositif d'accueil, de conseil, d'orientation pour tous les cas lausannois. Pour les résidents dans le reste du canton, ils peuvent s'adresser au BCI. Je pense que l'intérêt de cette table ronde a été que le public a pu entendre des choses extrêmement pratiques, vraiment très concrètement qu'un acte raciste est dénonçable d'office, ce qui veut dire que tout un chacun, citoyen, association, État, peut dénoncer auprès du procureur, ce qui veut dire que chaque citoyen, chacun d'entre nous est ramené face à sa propre responsabilité d'agir. Alors évidemment, il y a aussi un peu le pendant négatif de dire que cette loi elle est très restrictive. On le savait que cette loi elle a des retombées relativement restrictive, mais moi je reste persuadée qu'elle est nécessaire, ne serait-ce qu'en tant que message politique. Parlons du racisme. Quelles étaient les motivations de ces slogans? L'idée c'était de rassembler toutes les actions vaudoises autour d'un seul slogan. Alors le slogan est très simple, peut-être certains penseront même qu'il est simpliste, mais sachant qu'en matière de prévention du racisme, d'une part, c'est toujours important et utile de répéter, même des choses qui nous paraissent à nous évidentes, puis surtout, c'était l'idée de prendre quelque chose d'assez large, qui puisse englober et laisser la liberté à tous les autres acteurs d'y mettre leur propre thématique. Un monde sans discrimination, une utopie ou une réalité pour vous? Ni l'une ni l'autre.